الله الله عزيز الله 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 كريم الله 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 سبحان الله 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 سلطان الله. يا رب أنت السلطان. نحن عبيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دستور مدد يا سيدي، مدد يا سلطان الأولياء، دستور مدد يا رجال الله، مدد يا صاحب الإمداد، مدد مدد الحق. أطيعوا الله أطيعوا الرسول والأولي الأمر منكم. Louange à Allah, Janav al-Haq, le Seigneur des mondes, qui nous a honorés d'une assemblée Yom al-Jumu'ah fi Shahr Rajab. Rajab al-Ajaib, Maulana Sheikh Nazim, Qaddasallahu sirruhu, il disait souvent cette phrase. Donc venait le Rajab et le mois des choses étonnantes. Le Ajaib pas dans le sens merveille, mais quelque chose d'étonnant, d'inhabituel. Et il nous rappelait, faites attention aux scénarios qui se mettent en place durant ce mois, à ce que vous voyez poindre à l'horizon durant ce mois. Et nous avons eu la fermeture des mouvements avec cette maladie à Rajab, il y a 2 ans. Cette année, nous avons une guerre qui vient de commencer. Sayyidina Ali Karamallah Wajha, il a dit de choses dont on ignore la valeur jusqu'à ce qu'elles soient parties, la paix et la santé. La guerre est inévitable pour l'humanité. Une guerre qui va brûler tout ce qui existe et qui va sanctionner la tyrannie des humains, qui va sanctionner l'hégémonie de l'illusion, qui va sanctionner la domination de la dunya et qui va brûler tous les veaux d'or que nous avons bâtis. Ô combien nombreux. Combien nombreux. Vous avez été à Makkah, au Karama, pour visiter Baytullah, une bâtisse qui brille plus que toutes les étoiles du ciel, dont le pouvoir d'attraction fait fondre les cœurs les plus durs. Et juste à côté, ils ont bâti un veau d'or. Vous traversez le sable, vous allez un peu plus loin,
Et ils en ont bâti un autre. Dubaï. Et pour ceux qui sont allés dans une ville comme Dubaï, est-ce qu'ils ont vu autre chose que de l'ultra-matérialité? La brillance a sa démesure. Quelle était la symbolique? Quelle était la symbolique du veau d'or? Il était étincelant, il était lumineux, il était brillant, il hypnotisait littéralement, il subjuguait. Comme nous sommes subjugués aujourd'hui par nos belles choses, par nos belles structures, par nos belles montures, par nos belles voitures, par nos beaux apparats, par nos beaux gadgets. Et pourtant, Allah Azza wa Jal nous a honorés. Il nous a honorés du trésor le plus merveilleux, du trésor le plus inestimable, du trésor qui, si on devait multiplier la dunya par elle-même à l'infini, ne vaudrait pas une once comparé à ce trésor. Sayyidina Muhammad Abdallah Salatu Wassalam. Et ce qu'il a amené, l'islam, le Coran, l'adina indallah l'islam. Allah est le Seigneur des mondes. Il est l'absolu. Tout le reste est relatif. Il est, nous ne sommes pas. Il est celui qui fait exister toute chose. Il est celui qui possède toute existence. Il est le summum, le firmament, l'accomplissement de toutes les quêtes possibles, de tous les trésors inimaginables. La présence divine et son rapprochement ne peut être mesuré à rien qui existe. Pourtant, nous sommes hypnotisés par quoi? Par du fer, du verre, de l'acier, du plastique, une association de matériaux et d'éléments. Alors, comment les cœurs des musulmans se sont détournés du véritable trésor pour une telle illusion? Cette illusion n'est pas... Nous ne sommes pas ici pour faire le procès de
Khalij de Dubaï ou des Émirats. Non. Ils ne sont que la manifestation de ce qui nous habite. Nous avons tous bâti des veaux d'or qui nous subjuguent, qui nous hypnotisent et qui nous font déployer tellement d'émerveillement. Alors que nous sommes indifférents au trésor des trésors. On dit de Sayyidina Abu Bakr al-Sadiq, le fameux, il est le grand compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, son premier compagnon et son compagnon de tous les jours. On l'a surnommé l'ombre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il a été avec lui durant sa vie comme l'ombre suit, bien que il est connu que Sayyidina Muhammad Abdallah sallallahu alayhi wa sallam, il n'avait pas d'ombre. Et on dit de Sayyidina Abu Bakr al-Sadiq qu'il n'arrivait pas à dormir la nuit. Il n'arrivait pas à dormir. Et il tournait sur lui-même. Cette histoire est connue de lui. Il tournait sur lui-même, comme les derviches. Il tournait dans un hall et il disait à son Seigneur, pourquoi un tel honneur? Pourquoi un tel honneur, Ya Rabbi? Pour avoir rencontré ton bien-aimé. Aussi intimement, pour l'avoir aimé. Quel honneur, Ya Rabbi. Et il tournoyait d'ivresse dans un hall où il se demande comment Allah a pu octroyer à une créature si insignifiante cet immense honneur. Et on dit de lui que lorsqu'il relâchait pleinement son souffle, on sentait quoi? Le foie brûlé, le foie grillé. À tel point qu'un jour, Sayyidina Omar, vous savez, Sayyidina Omar, il avait une qualité exceptionnelle. Par-dessus toutes les qualités qu'il avait, comme de nombreux compagnons. Dès qu'il voyait quelqu'un faire quelque chose de bien, qui était plus que ce que lui il faisait, il essayait de l'imiter et de le dépasser. Il cherchait toujours qu'est-ce que les autres font de plus que lui, qui va les rapprocher d'Allah, et il allait les imiter. Alors il faisait ça avec Sayyidina Abu Bakr al-Sadiq. Il l'observait, il le regardait, il essayait de l'imiter parce qu'il savait ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit de lui. Il avait dit, si vous prenez le iman, la foi de toute la création, vous la mettez dans une balance et vous mettez celle de Abu Bakr dans l'autre, son iman est plus lourd que toute la création rajoutée. Subhanallah. Alors, il dit que Sayyidina Omar, il a un jour tiré sur sa barbe et il se parlait à lui-même. Il disait, Ya Omar,
Tu peux l'imiter en toute chose qu'il fait, mais tu ne pourras jamais imiter cette odeur de foie grillé. Le foie grillé, on dit que il avait un tel amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mahabbatu Nabi sallallahu alayhi wa sallam. L'amour qu'il portait en lui était si intense que sa chair brûlait à l'intérieur. Vous pouvez comprendre ça? Vous ne pouvez pas. C'est pour ça Sayyidina Hassan Basri. Sayyidina Hassan Basri, il est fameux parmi les tabi'in. Il a connu les sahaba, il les a accompagnés. Et il a vécu assez vieux pour les accompagner et pour être le maître et l'enseignant et le murshid de nombreuses générations, de sa génération et des tabu tabi'in, de la 3e génération. Et cette 3e génération, un jour, le questionna. Il était assis dans une assemblée où il enseignait. Et l'un d'entre eux a dit, ô cher, ô notre cher, parle-nous des compagnons, décris-nous comment étaient les compagnons. Qu'est-ce que je peux vous décrire? Qu'est-ce que je peux décrire entre le jour et la nuit? Comment comparer le jour et la nuit? Il a dit, vous voulez savoir comment ils étaient, je vais vous l'expliquer par rapport à vous. Il a dit, s'ils vous avaient vu, vous, par Allah, ils auraient juré que vous êtes des shaitans. Votre qualité est si piètre qu'ils auraient juré que vous êtes des démons. Et il a dit, si vous les aviez vus, par Allah, vous aurez juré qu'ils sont fous. Vous aurez juré qu'ils ont perdu la raison. Leur foi les avait amenés à un rivage que personne ne peut comprendre. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à ses compagnons, pour leur dire jusqu'à quel point ils doivent pousser leur iman, leur croyance. Il a dit, soyez des croyants jusqu'à ce qu'ils disent que vous avez perdu la raison, que vous êtes fous. Jusqu'à ce que vous défiez la raison des bien-pensants. Ceux qui pensent comprendre les choses. Et ils ont reçu à sa juste valeur le cadeau d'Allah. Allah, il le décrit. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim. Allah, il dit, il est venu parmi vous un messager sur lequel pèse lourd votre condition. Et il est compatissant et plein d'attention et de sollicitude envers vous. Et c'est ainsi qu'ils l'ont reçu.
C'est ainsi qu'ils l'ont élevé. C'est ainsi qu'ils ont défié tous les paramètres de ce qu'on peut appeler la foi. Nous savons des compagnons ce que nous avons entendu. Radiallahu anhum. Nous ne savons pas ce qui n'a pas été dévoilé. Nous savons les uns des autres ce que nous voyons. Qu'est-ce que nous ne voyons pas? Nous ne voyons pas la réalité des uns des autres, ce qu'il y a à l'intérieur, ce que nous expérimentons, ce que nous vivons, ce que nous témoignons. De temps en temps, certaines expériences ont ressorti des éléments qui nous laissent perplexes lorsqu'on entend parler de la rencontre de Sayyidina Omar, Sayyidina Ali, Sayyidina Uwais al-Qarani, radiallahu anhu. Parce que quand le prophète, Abdallah salatu wassalam, il était en train de se préparer à quitter ce monde, et qu'il était malade, et qu'il a transpiré abondamment dans une djouba, il a confié cette djouba à Sayyidina Omar, Sayyidina Ali, et il leur a dit, lorsque je serai parti, que vous aurez fini, prenez cette djouba comme un amana et allez au Yémen chercher Uwais al-Qarani. Uwais al-Qarani, c'est comme ça qu'il l'a appelé, et donnez-la lui. Ils sont allés, après la douloureuse séparation, et ils ont cherché une semaine, ils ont fini par le trouver. Il était appelé d'un autre nom là-bas, et non pas de son titre spirituel. Et quand il les a reçus, avant même de leur donner le salam, il avait le dos tourné, ils sont venus, il a levé la main, il les a appelés par leur nom. Ya Omar, ya Ali, donnez vite le amana. Ils étaient surpris et après ils ont conversé. Et il leur a demandé, avez-vous vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et là, Sayyidina Omar, il était offusqué. Lui qui l'a accompagné, qui a donné tout son être pour le servir. Et après, Sayyidina Ali, Karamallah Wajha, il a dit non, 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 attends, ne t'emporte pas. Je sais de quoi il parle. Parce que Sayyidina Uwais al-Qarani, alaykoum salam, il leur a dit, si vous l'avez vu, décrivez-le. Et c'est là que Sayyidina Omar, il a dit, il était de telle stature, il a dit non. Il a dit, toi tu ne l'as pas vu. Toi tu ne l'as pas vu. Sayyidina Omar, il était connu pour son tempérament. Là, Sayyidina Ali a dit, attends. Il a dit, je sais de quoi il parle. Il a dit, un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il m'a dit, ya Ali, regarde-moi. Et il m'a dit, j'ai regardé sur son nombril. Il a dit, regarde-moi, j'ai regardé sur son nombril. Et il a dit, lève les yeux.
Il a dit, j'ai levé les yeux et j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sa réalité grandissait et elle dépassait les 7 cieux. Et tous les 7 cieux étaient entre là et là. Et sa tête atteignait le kursi, le trône. Et sa tête allait au-delà, mais ma vision n'était pas autorisée. Après, il m'a dit, maintenant regarde en bas. Et il a dit, j'ai regardé de là, de son nombril au genou, les 7 terres et tous les mondes qui y étaient inclus. Et au-delà des genoux, ça dépassait tout ce qui était créé. Et c'est dans OSL Karani, il a dit, c'est ainsi que je l'ai vu tout le temps. Alors, lorsqu'on nous parle des compagnons, dans la majeure partie des biographies, on va mettre beaucoup d'accent sur leur effort guerrier, leur capacité à gouverner, à rassembler, à organiser, le déploiement qu'ils ont fait pour servir la cause, l'avancement qu'ils ont fait pour l'islam, pour la terre de l'islam, pour les rapports sociaux, pour les rapports civilisationnels, et ainsi de suite. Mais quelle partie de ce que les compagnons ont vécu dans leur spiritualité, quelle est cette partie que nous avons? Elle est infime. Alors nous ne savons d'eux que quelques bribes. Nous ne savons d'eux que quelques bribes. Et ils ont été honorés par le plus grand des honneurs, l'islam, apporté par le messager des messagers, la couronne de la création, le bien-aimé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et ils l'ont reçu de leur corps, de leur cœur, de leur esprit. Ils ont tout donné pour lui. Ils ont laissé leurs parents, ils ont laissé leurs enfants, ils ont laissé leurs tribus, ils ont laissé leurs privilèges. Ils sont devenus les parias des parias dans des sociétés où si vous n'aviez pas la bonne affiliation, ça pouvait facilement faire la différence entre la vie et la mort. Combien de compagnons ont été chassés de chez eux, déshérités, et des compagnons qui ont été tués par leur famille parce qu'ils ont choisi l'islam. Ils ont laissé toutes les choses de ce monde pour l'amour d'Allah et de son messager. Et nous avons laissé Allah et son messager pour l'amour de ce monde.
Ne soyons pas prétentieux. C'est un mal qui nous afflige. Et souvent les musulmans, Masha'Allah, nous, on dit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, on est les élus. Et Allah Azza wa Jal, il nous rappelle que ce titre, il doit habiter le cœur, il doit illuminer le cœur. Sinon, combien vont être rejetés, ils vont arriver avec le titre, mais rien n'habite leur cœur. Combien d'efforts nous avons mis pour embellir nos demeures? Combien d'efforts nous avons mis pour embellir notre corps? Combien d'efforts nous avons mis pour honorer nos cultures et nos traditions? Combien d'efforts nous avons mis pour embellir la maison d'Allah? Au sens propre, masjid, et au sens absolu, Qalbul Mu'min, Baytul, le cœur. Combien d'efforts nous avons mis pour embellir notre cœur? Nous sommes hypnotisés par Dunya. Oh. Regardez ces tours comme elles sont belles. Quelqu'un m'a dit, il y a ici à Medina l'hôtel des hôtels. On est à Medina. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ici il y a un hôtel. Tout ce que vous connaissez, c'est du 3 étoiles. Lui comme un 7. Ils ont mis un hôtel comme ça. Il dit oui, pour les gens riches. J'ai dit, je suis curieux, comment il s'appelle? Tu sais pas? Tu connais pas? Ah. Dervish, pourtant tu as été à Dubaï. Je connais le Burj Al Arab, si c'est toi. Burj Al Arab, c'est où ça? Non, je te parle de Medina, Munawwara. That's for Dervish. Hilton. Hilton, that's for... They have a new one there. No, he's talking. No, Medina. Sans faire de publicité. On n'est pas là pour faire la publicité, c'est juste un exemple. Il y a un hôtel qui s'appelle Oberoi. Oberoi. C'est pour les Maharajas. C'est pour les Maharajas, voilà. C'est d'influence indienne, ça a été dessiné pour les Maharajas. Il m'a dit, mais c'est très cher. Mais si tu ne peux pas rentrer pour avoir une chambre, tu peux aller t'asseoir dans le lobby. Et tu prends un café. Non? Comme on peut aller dans le lobby ici au Ritz-Carlton. Pour aller s'asseoir là-bas aussi et prendre un café. Allahu Akbar. Et on va mettre ça sur le compte de Allah. Il est beau, il aime la beauté. Mal.
c'est notre désir. Ô combien de trésors inestimables nous ne voyons pas. Regardez, Sultan al-Awliya, c'est Nasher, Maulana Nasher, Qaddasallahu sirr. Un jour, il a commencé une sorba. Il avait un hal très triste. Des fois, il avait un hal très humoristique. Des fois, il était très sarcastique. Des fois, quand il n'était pas content, il fallait se tenir loin au fond de la zaouia. Ce sont des Rijal-Allah, les gens de l'accomplissement, ce qu'ils portent comme haïba, ce qu'ils portent comme puissance. Quand le lion, il rugit, il faut garder le profil bas. Parce que dans sa majesté, même si c'est pour aller frapper un chacal ou une hyène un peu plus loin, sur le passage, tu peux prendre un coup de griffe. Alors c'est comme ça, je me souviens, Maulana Cheikh Hicham, quand on voyageait avec Maulana Cheikh Nazim, en voyage, on mangeait, et on priait, on faisait les prières, comme il nous disait hier, on faisait les prières et toutes les wazifas. Et parmi les wazifas, celle de Fajr. Et qu'est-ce qu'il nous disait? Et quand on faisait la prière, toujours, les gens se pressent pour venir se mettre à côté de lui, pour venir se mettre derrière lui, pour venir se mettre le plus près. Voilà, Cheikh Hicham, il disait, tu es mieux un peu plus loin. Il a dit surtout la période de Fajr. Ce qu'ils ont comme haïba, ce qu'ils reçoivent, ça peut te déstabiliser si tu n'es pas bien, groundé. Il ne faut pas sous-estimer la réalité des gens d'Allah. Non. Et il nous disait, Fajr, restez un peu plus loin. Faites attention. Alors Maulana Cheikh, il avait commencé une sorba dans un hal triste. Et il disait, Subhanallah, Grand Cheikh, il m'a laissé un coffre rempli de trésors et de pierres précieuses inestimables. Il m'a dit, Ya Waladi, ça c'est le amana du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand viendront les chercheurs à toi, distribue. Il a dit, je suis assis, j'attends. Il n'y a personne d'intéressé. Ils viennent tous pour des patates, pour des tomates, pour des oignons. Il y en a qui viennent même pour de la paille. La paille pour les ânes, ils veulent brouter seulement.
Et c'est ça notre... Il y a quelques jours, quelqu'un a posté... Quelqu'un a posté quelque chose d'intéressant. Ils disent il y a un groupe qui est allé à Madina Munawwara pour visiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et l'une des personnes qui était dans le groupe, il a fait un rêve où il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est vrai ou c'est pas vrai, alors. Mais voilà ce qui est dit dans l'histoire. Il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'est apparu. Et il a dit, oh, tellement de visiteurs, ils viennent me voir. Tellement de visiteurs. Il y en a qui viennent, ils recherchent la santé. Il y en a qui viennent, ils recherchent le mariage. Il y en a qui viennent, ils recherchent l'ouverture pour tel ou tel problème. Si seulement ils venaient pour moi. Ils ne savent pas que s'ils m'ont moi, ils ont tout. C'est pas notre réalité. Allah Azza wa Jal, il nous a donné l'islam, il nous a donné Coran Karim, et il nous a donné l'islam sur la main et le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il nous a donné le Coran sur la main et le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et sur sa langue. Il nous a donné l'honneur d'être du cortège du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de sa umma. Seulement si nous savions, il nous a donné toutes les recommandations concernant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il l'a décrit, il l'a honoré, il l'a élevé, il l'a louangé. Et il a dit Allah le loue, Allah et ses anges le louent, faites la louange sur lui. Pour nous donner la compréhension. Ô mes serviteurs, ceci est important. Pas vos illusions, ceci est important. Pas la dunya, ceci est important. Pas vos aspirations et votre arrivisme matériel. Ceci est important. Pas votre désir de confort et de bien-être. Qu'Allah Azza wa Jal nous ouvre le cœur par la grâce du mois de Rajab, nous augmente dans l'amour d'Allah et du messager. Qu'Allah Azza wa Jal nous détourne des veaux d'or, quels qu'ils soient, aussi étincelants qu'ils soient, ou aussi subtils qu'ils soient. Combien de veaux d'or cachés. Qu'Allah nous en préserve. Amen, ya Rabbi. Qu'Allah nous fasse témoigner des choses inhabituelles de ce mois de Rajab. Et qu'il nous en accorde leur bien. Et qu'il nous protège de leur mal. Par la gloire et l'honneur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ila hadrat Nabi al-Fatiha.